Assalamu alaikum, bonjour à tous. Bonjour à monsieur le directeur, monsieur Damboj, de nous accueillir dans ce majestueux centre des expositions. Vous savez, c'est toujours un peu difficile de parler après Dame, parce qu'il est très éloquent et il sait haranguer les foules. En plus, il essaie de me faire un challenge en anglais, un challenge que je n'accepterai pour rien au monde, parce que je sais que je n'ai pas votre niveau d'anglais. Et après avoir écouté aussi le recteur Sidi Ndao, je sais que je dois encore aller travailler mon anglais pour être au moins au niveau des étudiants de Daoust. Donc bonjour, Dame, pour cette excellente opportunité que vous nous offrez. Je présente aussi les salutations aux représentants des ministères. Je vois le ministère du Commerce qui est ici. Je le taquinais tout à l'heure en disant que si nous, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on finit de réfléchir pour vous donner les produits innovants, c'est à vous de les industrialiser et de créer des grandes industries pour que toutes ces innovations-là ne restent lettres mortes. Je passe aussi le bonjour. Je vois la représentation nationale, les députés de l'Assemblée nationale sont ici. Cela veut dire que toute la République de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko est aussi présente aujourd'hui pour vous montrer que nous tenons à l'innovation, à la recherche pour le développement économique et stratégique du Sénégal. C'est extrêmement important. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est l'un des rares ministères à être sur deux axes du plan de Sénégal Horizon 2050. Nous sommes sur l'axe capital humain, mais nous sommes aussi sur l'axe compétitivité. Cela veut dire beaucoup de choses. Quand on est sur l'axe capital humain, cela veut dire qu'on doit commencer dès l'âge précoce, c'est-à-dire à l'âge des étudiants de Daoust, à les intéresser à ces technologies nouvelles pour que dans quelques années, ces étudiants qui sont des intrants puissent devenir des extrants et être le capital humain à l'origine du développement économique du Sénégal. Et de ce point de vue, je suis particulièrement impressionné par ce que je vois ici depuis ce matin. Vous avez dit que vous êtes Daoust Impact, mais vous n'avez pas besoin de le dire par vous-même. Parce qu'il suffit de voir la réalisation de vos étudiants. Il suffit de voir le niveau d'encadrement de vos professeurs pour savoir que vous avez déjà un impact sur ce que vous êtes en train de faire. Et comme disait l'autre, un tigre n'a pas besoin de crier sur sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. J'ai envie d'ajouter que Daoust n'a pas besoin de crier son impactitude, elle saute sur sa proie et la dévore. Et la proie de Daoust, ça doit être de former des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs au monde. Je disais tout à l'heure à Damboj, vous avez été très bien inspiré d'en faire votre ambassadeur. Qu'en réalité, l'État est très motivé à travailler avec une structure comme Daoust, parce que vous êtes en train de faire un travail de service public, vous êtes en train de faire ce que l'État aurait dû faire. Mais il se trouve qu'à chacun son talent, et le talent que vous avez eu, c'est d'être des précurseurs, et c'est à nous, État, de prendre nos responsabilités pour vous encourager, pour que vous continuiez à impacter la jeunesse sénégalaise. Récemment, il y a environ un mois maintenant, nous avons envoyé une délégation d'inventeurs et d'innovateurs à Genève. Le Salon des inventions et de l'innovation à Genève, c'est le premier salon au monde des innovateurs et des inventions. Parce que, entre autres, c'est à Genève qu'on a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Quand nous avons été les voir il y a 6 mois, pour leur dire que nous voudrions que le Sénégal participe, ils nous ont dit, nous ne savons pas ce qui se fait en matière d'invention et d'innovation chez vous, mais il faut savoir que les conditions d'accès à ce salon sont particulièrement élitistes.
ne peut participer au Salon de Genève qu'un inventeur qui a déjà un brevet au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ou bien au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, aidé en cela par le ministère du Commerce au Sénégal à travers l'ASPIP, qui fait un excellent travail. Donc nous nous sommes dit, est-ce que le Sénégal et les inventeurs sénégalais remplissent les conditions? Quand nous sommes rentrés, nous avons fait de façon très transparente, à l'image du gouvernement, un appel à candidature pour demander à nos inventeurs de candidater pour pouvoir aller représenter le Sénégal à Genève. Et au bout d'une compétition extrêmement serrée, nous en avons choisi 12. Les 12 que nous avons choisis avaient déjà leur brevet. Mais peut-être que le mérite du gouvernement du Sénégal, c'est de les avoir organisés, d'avoir organisé l'appel à candidature et de les avoir pris en charge financièrement pour leur participation à une compétition aussi importante. Et au bout de 3 jours de compétition, sur les 12 inventeurs sénégalais que nous avons présentés, nous avons eu 10 médailles. Donc 5 médailles d'or. Sur les 5 médailles d'or, on a eu 4 médailles d'or avec les félicitations du jury. On a eu 1 médaille d'argent et on a eu 4 médailles de bronze. Donc 10 médailles sur les 12 participants. Nous avons eu 2 prix spéciaux qui ont été donnés par l'Association des investisseurs et des inventeurs de la France et de l'Union européenne. Et surtout, le Sénégal a été le seul pays africain présent à Genève sous la forme d'une équipe nationale des inventeurs. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que ce n'est pas le gouvernement qui a inventé. Ce n'est pas le gouvernement qui a investi chez les inventeurs. Les inventeurs, ils étaient déjà là, ils avaient déjà leur talent et leur potentiel et ils ont fait le travail. Il leur manquait juste une autorité étatique capable de comprendre les enjeux pour les mettre sous forme d'équipe nationale, trouver les moyens financiers de les amener à Genève et de récolter toutes ces médailles au service du Sénégal. Et c'est ces enjeux, cette compréhension des enjeux que nous avons qui fait qu'aujourd'hui je suis là. DAOS est une école privée reconnue par l'ANAQ-Sup sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc à chaque fois qu'il y a un étudiant de DAOS qui fait une invention, à chaque fois que DAOS en tant qu'école réalise une prouesse, c'est toute la République du Sénégal qui a fait une invention et c'est toute la République du Sénégal qui a réalisé une prouesse. Et je peux d'autant plus le dire que vous vous appuyez sur 2 piliers qui sont fondamentalement importants pour le gouvernement du Sénégal. Vous vous appuyez sur la diaspora. Et c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à votre recteur Sidi Ndao, qui avait l'opportunité de rester à l'étranger et de faire une carrière au plus haut sommet dans les plus grandes institutions au niveau des innovations. Il a choisi de rentrer, comme moi aussi j'ai choisi de rentrer, comme beaucoup d'autres ont choisi de rentrer. Et c'est l'occasion pour lancer un appel à la diaspora sénégalaise, de France, de Suisse, de Londres, des États-Unis, pour leur dire qu'ils doivent comprendre que désormais, les choses se passent ici en Afrique et que désormais, les choses se passent ici au Sénégal. Vous vous appuyez aussi sur un deuxième pilier qui est l'initiative privée, le secteur privé. Dans un État, l'État a une mission de service public, mais l'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela que vous voyez que les écoles privées reçoivent des subventions de l'État. Parce que l'État a conscience du fait que ce travail qu'il aurait pu faire, qu'il aurait dû faire, il n'arrive pas à le faire intégralement et il délègue à certaines structures privées la possibilité de pouvoir le faire. C'est pour cela qu'une institution comme DAOS bénéficie de l'autorisation, de l'habilitation et des accréditations de l'État pour pouvoir faire ce travail de service public. C'est l'occasion aussi pour demander aux services publics sénégalais, pour leur dire que le nouveau régime de gouvernement que nous avons
n'établit pas de frontières entre l'université et le secteur privé. Nous n'établissons pas de frontières entre la recherche et l'innovation et le secteur privé. Parce que dans tous les pays qui ont émergé, la recherche et l'innovation qui coûtent cher et qui ne donnent pas des résultats à court terme est pour la plupart du temps financée par le secteur privé. L'État va jouer sa partition. Vous avez vu qu'il y a à peine une semaine, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le cadre du communiqué du Conseil des ministres, a accordé une très importante partie à la recherche et à l'innovation et nous a instruit de mettre en place un fonds pour la recherche et l'innovation et de mettre en place un comité national pour la recherche et l'innovation. Et je suis sûr, par rapport aux performances que vous avez déjà établies aujourd'hui, que DAOS sera partie de ce processus pour nous aider à mieux comprendre les enjeux et à former des étudiants aussi brillants que les étudiants de DAOS qui vont prendre la relève demain. Dans 1 mois et demi, nous allons organiser la première édition du Salon de l'orientation, de la formation des élèves et des étudiants du Sénégal. Ça ne s'est jamais fait. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre pays, c'est que l'étudiant, l'élève a le bac, mais ne sait pas exactement ce qu'il peut faire, ce qu'il doit aller faire. C'est après avoir été orienté dans une école que l'élève va essayer d'en savoir un peu plus sur la formation qui lui est proposée. Nous considérons que c'est une anomalie. Et cette année, les 13, 14 et 15 juin, nous allons organiser le premier salon des orientations au Sénégal. Rien que dans les universités, on aura au moins 250 stands qui vont présenter toutes les formations dans toutes les universités publiques du Sénégal. On invitera le privé et c'est l'occasion pour moi de vous inviter ici solennellement pour que DAOS vienne prendre un stand lors de ce salon qui va se dérouler au CICES pour présenter à la face du monde ces offres de formation que vous êtes en train de donner à la jeunesse sénégalaise et qui doivent être connues de tous pour le plein épanouissement de nos jeunes. Et je suis sûr que quand vous viendrez là-bas et que vous présenterez tout ce que vous avez présenté ici, l'année prochaine, vous passerez de 220 étudiants à 320 étudiants et que dans les prochaines années, avec vos talents propres et avec le soutien de l'État, on aura 1000, 2000, 3000 étudiants qui sont des génies dans leur domaine, qui ont du talent, qui sont capables de réaliser des prouesses, qui sont capables de placer le Sénégal dans la carte de l'innovation du monde, qui sont capables de montrer qu'en étant africain et en étant au Sénégal, même sans des moyens financiers colossaux, on est capable de construire des drones, on est capable de construire des satellites, parce que l'expression du talent est sénégalaise et se voit dans nos universités et dans des écoles comme DAOS. Donc moi je suis extrêmement impressionné par ce que j'ai vu ici aujourd'hui et j'en profite pour féliciter toute l'administration, tout l'encadrement. Je demandais à votre directeur, mais est-ce qu'avec toutes ces matières techniques que vous êtes sur lesquelles vous êtes en train de former les étudiants, est-ce que vous avez le personnel professoral au niveau du Sénégal? Et il m'a dit qu'on a tout le capital humain, toutes les ressources humaines capables de donner ces formations au Sénégal. Donc qu'est-ce qui nous reste? Vous avez des étudiants brillants, un personnel administratif et professoral brillant, un inventeur qui est à la fois un investisseur privé qui a créé l'école. Ce qu'il vous manquait, c'est la volonté de l'État. Maintenant, je vous garantis que vous avez la volonté de l'État et que vous aurez l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je termine sur un point qui me tient à cœur. Et ceux qui me suivent savent que j'en parle souvent. Je ne suis pas très favorable, c'est mon point de vue, à la façon dont on organise les filières d'enseignement au Sénégal. Vous avez le BFM et on vous dit, vous, M. Diouf, vous n'êtes bon qu'en littérature, vous allez faire toute votre vie que de la littérature. Vous, M. Ndiaye, vous êtes bon en maths, vous allez faire toute votre vie que des mathématiques. L'expérience a montré qu'on peut démarrer littéraire et être un excellent scientifique. L'expérience a montré, notamment dans nos ISEP, et ce que je vois à DAOS,
parce qu'on m'a dit qu'il y a des élèves qui ont des bacs L ici, que cette prédisposition qu'on nous colle en nous disant vous êtes littéraire, vous êtes philosophe, vous n'êtes pas capable d'inventer, c'est totalement en déphasage avec le talent de nos jeunes. Et c'est pour ça que je vous encourage. Moi, je vois dans les ISEP et je vois ici des gens qui ont des bacs L. Nous, à l'époque, on disait des bacs A, qui, une fois formatés et accompagnés, sont capables d'être les meilleurs inventeurs. Donc, ne refusons pas qu'on nous mette dans des tiroirs, ne refusons pas qu'on ne nous laisse pas exprimer nos talents et nos intelligences, parce que nous tous, autant que nous sommes, si nous sommes bien formés et bien encadrés, nous sommes capables d'être des inventeurs. Donc je n'ai pas voulu être long, parce que je sais que le grand directeur doit aller à Ngumbo-Géoul pour une cérémonie. Je voudrais vous dire combien j'ai été fier d'être ici aujourd'hui. La prochaine étape, c'est une promesse ferme, c'est que je viendrai personnellement avec mes équipes pour visiter votre école, pour voir de l'intérieur ce que vous êtes en train de faire. Je vous renouvelle mon invitation pour le salon de l'orientation des élèves et des étudiants. Et ensemble, on va voir techniquement comment l'État du Sénégal peut accompagner qu'une école comme DOS. Je vais avoir un petit mot à M. Dia, qui a beaucoup insisté pour que je vienne. C'est quelqu'un que j'ai connu dans un restaurant de Bujumbura au Burundi. À l'époque, nous y travaillions tous ensemble. Et j'ai été très heureux de le voir ici, à la tête d'une initiative pareille. Insister pour que je vienne voir ce que j'aurais dû venir voir depuis très longtemps. Donc merci beaucoup, à très bientôt et tous mes encouragements.